Et nous, on va passer à toute autre chose. On va passer à une expo itinérante qui a lieu à Laken, rue de Wand. Je crois que c'est une première édition. Exactement, ouais. C'est une première édition de l'expo chez les commerçants de la rue de Wans, avec 10 artistes et 30 commerçants qui participent à l'exposition. Et ça se passe plutôt bien. Donc c'est jusqu'au 27 janvier. Ouais, exactement, ouais, jusqu'au 27 janvier. Ça se passe dans la rue. Ça se passe dans la rue. Alors le principe, c'était d'avoir des artistes qui allaient exposer chez les commerçants, avec de préférence les œuvres vers la rue, pour que les gens qui passent dans la rue puissent être interpellés par l'ensemble des œuvres en fait qui sont proposées. Et le but, c'est de créer un peu d'émotion, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous accès au musée ou aux choses en rapport avec l'art. Et du coup, là, on les prend comme ça vient et on espère déclencher un petit peu des émotions chez les gens qui passent et peut-être déclencher des vocations ou au moins un intérêt pour des choses. Alors, vous êtes l'initiateur du projet. Ouais. Je n'avais bien pas escamoté votre nom, donc c'est Jess Dermanos. Exactement. Et vous êtes tatoueur, Moi, j'ai un studio de artiste. tatou exactement dans la rue. Ça fait 4 ans que je suis installé là-bas. Et bah, forcément, on se prend d'affection pour son quartier et puis on a envie de faire des choses un petit peu avec les autres commerçants et avec les gens du coin. Donc ça vient un petit peu tout seul après ce genre d'initiative. Et c'était intéressant aussi de montrer qu'on n'avait pas besoin de faire partie d'une association pour faire quelque chose d'un petit peu ambitieux à ce niveau-là. Et que n'importe qui, au final, peut, juste avec un peu de bonne volonté et d'huile de coude, arriver à faire quelque chose en fait pour son quartier. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce sont des commerçants artistes, en fait. Alors pas tous, mais en tout cas, c'est des commerçants qui sont demandeurs. On s'est rendu compte de ça d'ailleurs, c'était incroyable, que ça les touchait un petit peu quelque part. Ils n'ont aucun intérêt commercial sur l'événement, donc c'était intéressant. Ils ont pu choisir un petit peu aussi les artistes qu'ils pouvaient mettre en vitrine. Donc c'est qu'ils devaient avoir une sensibilité déjà un petit peu avec ça, donc c'était intéressant. Déjà là-dessus, on avait gagné un petit quelque chose. Ce genre d'initiative, c'est une première, en fait. Hein. Ça, Ouais. c'est pas vraiment courant, ça Non. n'existe pas. Alors, ça a déjà été fait, mais en fait, c'est au fur et à mesure de. Parce que moi, je pensais que c'était un petit truc de quartier qu'on faisait, qui allait intéresser personne. Et au final, ça a déclenché quand même pas mal d'intérêt. Et en fait, ça a déjà été fait, mais ça a rarement été fait de cette manière-là, en fait. Donc là, on est vraiment sur de la bonne volonté collective et sans intérêt aucun pour personne, à part le fait de rendre son quartier un petit peu meilleur. Et bah, visiblement, cette manière-là n'avait pas été faite avant. Alors, les œuvres, elles sont à vendre, évidemment. Donc, Ouais, elles sont proposées à la vente ouais, au public. Ça couvre un peu tous les domaines artistiques. C'est de la photo, c'est de la peinture. exactement. Ouais. Euh, Un petit peu de tout. Ouais. c'est déjà commencé. Donc, quel est l'engouement? Bah, le Vous êtes- bilan, il est plutôt intéressant parce qu'au final, sur les réseaux sociaux du quartier, on se retrouve avec bah, des artistes qui se demandent comment ça se fait qu'ils n'ont pas été mis au courant de ce projet-là. Donc il faut leur expliquer qu'en fait, c'était moi, surtout avec les artistes qu'on avait nous sous la main, qu'on a commencé à travailler avec eux. Et que évidemment, la prochaine édition, parce qu'on sait que déjà qu'il va y avoir une prochaine édition, on serait très fiers et contents d'avoir les nouveaux artistes qui veulent se mettre là-dedans. Donc nous, on a commencé à 10, là on a encore 10 qui sont greffés sur la prochaine édition. On espère aussi augmenter le nombre de commerçants. Donc on a déjà cet engouement au niveau des gens de la rue de se dire, ah ouais, en fait, nous aussi, on veut participer à ce truc-là. Et puis, les commerçants, parce que finalement, on n'avait qu'un nombre d'œuvres assez limité, donc il a fallu sélectionner un petit peu les commerçants chez qui on allait placer les œuvres. Ce qui fait que les autres qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait viennent nous voir, pourquoi moi j'ai rien Ah oui. dans mon magasin. Donc là, on a dit, la prochaine fois, on aura plus d'œuvres, ce sera mieux construit, etc. Donc on pourra en mettre un petit peu plus. Et on a même les écoles qui m'ont contacté pour dire, bah, en fait, on va faire le parcours artistique de la rue avec notre classe. Et parce qu'on a mis un point de chute dans un resto hein, qui me file le premier étage pour terminer l'exposition. Donc ça fait qu'on peut descendre la rue, terminer dans le resto et avoir une belle salle d'exposition avec une œuvre de chaque artiste en fait. Donc là on a les écoles qui se sont intéressées à ça, on a les gens du quartier qui se sont intéressés à ça, on a les commerçants qui se sont intéressés aussi à ça. Donc le bilan il est assez positif. Hier, j'ai reçu un email d'un monsieur qui m'expliquait qu'il passait plus par cette rue-là.
et que du coup, ça l'intéressait beaucoup de venir voir un petit peu ce qu'on lui proposait, et pas qu'il allait se promener ce week-end dans la rue, pouvoir regarder les œuvres sur son trottoir, et donc ça ramène un petit peu les gens dans le quartier. Ça envoie un message assez positif aux commerçants. Je pense que là, nous, en ayant été les faire un par un, on a vu qu'ils sont contents de se rassembler autour d'un projet collectif. Ils avaient besoin de ça aussi. Et je pense que c'était un bon moyen de commencer 2024. On allait commencer sur un truc un peu positif, montrer aux gens qu'on commençait à faire des choses un petit peu dans le quartier. Et voilà, Alors, c'est bien. moi, j'ai voulu donner une visibilité à un projet qui est quand même original. Est-ce qu'il y a un développement qui est prévu pour les éditions futures qui va au-delà, je dirais, des arts plastiques? Oui, nous, de toute manière, le but, c'est de marcher sur la bonne volonté. Donc, à chaque fois qu'on va nous proposer quelque chose, de toute manière, on va se demander ce qu'on peut faire avec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de refus et il n'y a pas d'impossibilité. Donc, évidemment, là, nous, on commence sur la rue. On veut agrandir sur le quartier. Peut-être le pays, après le monde. On n'a pas de limite. On a vraiment envie de tout faire. Là, on a supprimé un petit peu tout ce qui était sculpture, etc. Mais la prochaine fois, on va en mettre parce qu'il y a des magasins qui peuvent pas supporter d'avoir de la peinture ou du dessin. C'est des magasins qui sont assez humides, comme le marchand de plantes à côté de chez moi. C'est impossible qu'ils mettent quelque chose en papier chez lui. Donc on va commencer à prendre des sculpteurs, mettre des choses un peu en dur qui pourront. Le but, c'est vraiment de remplir totalement la rue avec tout ce qu'on va nous apporter. Et après, on n'a pas de limite en fait. Tout ce qu'on nous apportera, on essaiera d'en faire quelque chose. Et au niveau animation? Niveau animation, pour le moment, c'est assez restreint. Le seul truc qu'on a, c'est qu'on a fait une rencontre avec les artistes. Donc là, l'expo, elle se passe sur 2 semaines. Donc on a fait une rencontre avec les artistes chaque samedi. Donc on a mis une permanence au restaurant Le Skivelat. Et donc les gens peuvent venir rencontrer les artistes. Et les artistes peuvent ainsi expliquer aussi leur toile. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a une interaction qui se passe avec le public. Donc hier, c'était la première soirée qu'on a fait comme ça en permanence. On a eu un petit peu de monde qui sont passés pour venir voir les toiles. Et voilà, s'intéresser un petit peu au travail de nos artistes exposants. Certains sont confirmés chez nos artistes, mais d'autres, c'est des jeunes petits poussins qui n'osaient pas trop exposer à la base, qui ne savaient pas trop que... Donc ça leur fait du bien un petit peu de confronter leur travail. Alors moi, j'ai aussi envie de demander, il y a des œuvres, on peut les voir sur le site de Ouais. l'exposition. On peut peut-être aussi rappeler quel est le nom du site. Alors on peut voir les œuvres sur les réseaux sociaux, sur Quartier de Wande et Shopping de Wande, qui sont les deux principaux réseaux sur lesquels on va poster les actions de la rue. Et après, ça part sur la ville de Bruxelles nous aide beaucoup. Les quartiers aux périphéries aussi font des posts sur ce qui se passe dans la rue grâce à ça. Et au niveau des œuvres qu'on peut, si on flash sur une œuvre par exemple, comment ça se passe? C'est pas une vente aux enchères, Non, par exemple, on a Fabienne qui elle est une artiste qui déjà vend déjà ses toiles. Donc quand elle a fait les placements dans les boutiques de ses œuvres, elle a donné les tarifs. Donc les commerçants, si un de leurs clients veut acheter, ils savent déjà avec le commerçant combien ça coûte, comment acquérir la toile, etc. Avoir le contact de l'artiste. Donc on est déjà sur ce truc-là. Mais alors j'avouerais qu'on a pensé quand même aussi à faire une vente aux enchères. Je pense, dans la prochaine édition, il y aura certainement un truc un peu comme ça. Déjà pour le côté ludique. Et on a tout un tas de petits jeunes qui sont incapables de déterminer le prix de leurs œuvres. Donc là, ce serait l'occasion que eux se rendent compte de combien on estime leur talent. Est-ce que ça a amené beaucoup de monde alors dans le quartier maintenant? Ça a ramené des gens du quartier à revenir dans leur quartier. Ça, c'était important parce que nous, on est une rue où on a la concurrence du Dox à côté, on a plein de choses. Donc on a des gens du quartier qui font plus forcément leurs achats dans le quartier. Et ben du coup, ça les a ramenés à revenir un petit peu dans leur rue et à voir qu'elle avait pas mal changé en quelques années. Et voilà, donc déjà, sur ce premier truc-là, c'est intéressant pour nous et pour les commerçants. Après, évidemment, l'intérêt, c'est de faire venir des gens vraiment d'ailleurs pour revenir dans cette rue-là. Alors concrètement, après, vous êtes en plein
dans l'événement, puisque c'est jusqu'au 27 janvier. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous sollicitent pour l'année prochaine, pour exposer des œuvres ou quoi? On peut vous joindre quelque part? Ouais. Alors pour le moment, on peut me joindre sur l'adresse mail de la boutique, donc dermanostra@gmail.com. Et j'ai déjà reçu pas mal de mails et de candidatures pour le. On a déjà à peu près 10 de plus au niveau des artistes, donc ça nous ramène à de nouveau 30 boutiques de plus. Donc on sera, j'espère, 60 exposants à la prochaine édition, qui sera dans quelques mois, je pense. Et c'est que le début, donc On peut aussi vous proposer d'autres choses alors que des animations ou Vous êtes ouvert à toute discipline. Et puis en fait, si ça c'est pas utilisé sur le cadre de l'exposition de Wand, on va l'utiliser sur autre chose. Parce qu'au final, on a des trucs de prévus aussi. Pareil, toujours à titre perso, mais on va certainement organiser un Noël pour les gosses l'année prochaine. On est déjà en train d'organiser ça, pour faire ça dans la rue et faire des petits lots de jouets en fonction de l'âge et du sexe de l'enfant qu'on va donner de façon nominative aux enfants inscrits sur le site de la rue de Wand pour leur proposer un Noël fait par les commerçants. Donc voilà, et tout ça, on est toujours sur des trucs où ça ne coûte rien à personne à part un petit peu de temps et un peu de bonne volonté. Donc il y aura toujours de toute façon, si quelqu'un nous soumet une idée, on aura toujours moyen d'en faire quelque chose. Pas forcément que dans l'artistique, mais dans le dynamisme de la rue, on prend tout ce qui vient, évidemment. Oui. Voilà, donc un quartier qui vit et qui va vivre de plus en plus intensément dans le futur. Cette année, c'est parti. Là, on a tout un tas de trucs à faire jusqu'à cet été. Oui. Alors, on va rappeler les sites où on peut vous trouver et peut-être où on peut vous contacter pour déjà proposer des choses pour une prochaine édition. Alors, si c'est pour contacter sur les prochaines éditions, c'est donc dermanostra@gmail.com. Et pour tous les autres suivis en fait d'animation et de choses comme ça, vous pouvez toujours le voir sur le Facebook Quartier de Wand et Shopping de Wand. Voilà. Tout est toujours posté sur ces deux réseaux-là. Et on trouve aussi les liens sur le site de l'émission, évidemment. Ça, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et donc le podcast sera aussi sur le site, comme ça on peut réécouter les infos.